Et bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne de WAG avec toi. C'est parti pour une nouvelle guidance de l'ordre du sentimental. En ce 30 octobre 2024, j'avais préparé une vidéo hier, mais j'ai eu un souci avec la vidéo. Alors c'est qu'elle ne devait pas passer, donc je retente l'expérience en ce jour et on croise les doigts. Ça va être un tirage un petit peu spécial aujourd'hui. Pour changer, je vais te proposer un tirage à choix. Et on va aller regarder donc au niveau de ta relation avec ton autre, que ce soit un homme ou une femme, ce que ton autre pense de toi, donc comment il te voit, ce qu'il ressent pour toi, donc côté cœur, ses sentiments. Ensuite, ce qu'il voudrait vivre avec toi, voilà, ses désirs vis-à-vis de toi. Et pour terminer, les actions que ton autre veut mettre en place, ce qu'il veut faire. Donc, 2 balles, une dorée, une blanche, je te laisse choisir. Tu peux ne pas choisir et donc sélectionner les deux et regarder les deux, ou alors tu seras plus attiré par une couleur plutôt qu'une autre, ou une couleur va te repousser et ma foi c'est peut-être bon de regarder parce que ça peut être intéressant, peut-être qu'au final c'est pour toi. Installe-toi confortablement, détends-toi, prends ceci tel un divertissement, je te laisse choisir pendant ce temps. J'essaierai de régler le timing au niveau de la barre de description pour que tu puisses te diriger directement vers la bonne vidéo. Je suis un peu malade, donc je vais sûrement tousser quelques fois. Désolée par avance, mais l'énergie est bonne, donc je me lance pour cette guidance. On va commencer par le choix numéro 1 avec la dorée et le choix numéro 2, ce sera la blanche. Allez, on est parti pour la dorée, je vais la mettre là. Donc avant, on va faire comme un pré-diagnostic, c'est-à-dire qu'on va se centrer un petit peu sur ta relation avec ton autre, voir ce que ça dit, où ça en est. On aura comme ça déjà un premier ressenti et puis ensuite on ira regarder les 4 pôles que je t'ai présentés un peu plus tôt. Allez, on y va. Ta relation avec ton autre. Je dirais il, mais tu adaptes, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Je parle de ton autre. J'espère que tu vas bien en tous les cas. Ok. Je vois peut-être des difficultés au sein de ta relation. Peut-être même qu'il y a une fin de relation. Ou alors, il y a vraiment un lien très spécial au sein de cette relation entre toi et ton autre. Un lien très, 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 très puissant. Mais je vois quand même des obstacles. Alors, 2 cartes sont tombées. J'ai la carte du manque et la carte de la nuit noire de l'âme. Ok. Donc, ouais, on est vraiment sur des difficultés. Ça peut te concerner toi, ça peut concerner ton autre. L'un des deux, voire les deux, ne va pas bien du tout en ce moment et a une forte sensation de manque. Donc c'est toi qui vois hein, en fonction de ta situation. On va continuer à creuser de toute façon. Donc ouais, je crois qu'on est sur une relation qui n'est plus ou qui est très 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 compliquée, en dents de scie, avec des hauts, avec des bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Renaissance d'une union sentimentale. Alors ça, c'est plutôt positif. Donc oui, ça vient ici plutôt nous dire que qu'on est sur une relation où il y a eu un terme à un moment donné. Mais on a du bon à venir, a priori. Et en dos de deck, entre déception et colère, une relation s'essouffle. Ouais, donc c'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez, on va voir si ça se confirme au niveau de la lecture. On commence par ce que ton autre pense de toi, comment il te voit. Je vais utiliser pardon, des tarots, des cartes tarot et oracle pour plus de précision. Allez, ce que ton autre pense de toi au sein de cette relation. Ok, j'ai le magicien. Il te voit là, pour moi, ce qui ressort comme quelqu'un de très romantique, quelqu'un de joyeux, cependant quelqu'un d'épuisé physiquement,
à l'heure actuelle. Ouais, quelqu'un qui n'en peut plus. Et quelqu'un en même temps qui pourrait lui apporter une certaine, plus que certaine, stabilité. Une stabilité, un confort si vous étiez réunis à deux. C'est ce qui ressort pour moi pour l'instant. Ouais, quelqu'un avec qui il pourrait ouais, démarrer quelque chose, vivre quelque chose d'équilibré et de stable au sein de la relation. On va compléter avec les oracles. D'ailleurs, elle était tombée, je l'ai remise, j'ai remué à nouveau et elle revient, la carte enfermement. Ok. Ouais. La carte victoire et la carte accusation. Ok. Donc, il te voit, oui, mais comme quelqu'un qui est complètement épuisé physiquement, mais même sûrement psychologiquement également, fatigué, qui a donné beaucoup d'énergie au sein de cette relation. Et cette personne a conscience que elle n'y est pas pour rien. Donc, ton autre se sent responsable de cette situation. Il te voit comme quelqu'un potentiellement de déprimé à l'heure actuelle. Alors peut-être que cette nuit noire de l'âme te concerne toi. Bon, la nuit noire de l'âme, c'est une forme de déprime. Si tu es dans un lien flamme jumelle, tu sauras tout de suite ce que c'est. C'est une période vraiment très sombre où tu auras l'impression que rien ne te réussit, de tout perdre. Que ce soit au niveau de ton entourage, sur un plan financier, matériel, etc. Et où de nombreuses blessures ressortent, refont surface et sont à leur summum, j'ai envie de dire. Ouais, comment il te voit? Il te voit que tu vas pas bien, tu es épuisé physiquement, psychologiquement parlant, que tu es déprimé, que de base tu as un vrai rayon de soleil, un rayon de soleil qu'il a peut-être éteint. En tous les cas, c'est ce qu'il pense. Mais pour autant que tu es la personne qui pourrait effectivement lui apporter vraiment un bel équilibre. Voilà, s'il était réuni avec toi. Donc on va regarder maintenant ce qu'il ressent pour toi. Je change de tarot. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Alors, je ne sais pas si je pourrais tout disposer, si tout sera bien visible. Au pire, je décalerai les cartes. Allez, qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Quels sont ses sentiments pour toi? Bon, je confirme ici que dans ce tirage, pardon, à mon avis, il est fort possible ou que vous soyez en lien d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle. Ça peut être aussi un lien karmique, c'est-à-dire que vous soyez déjà rencontrés, plus que rencontrés, que vous ayez déjà vécu une relation dans une, voire des vies passées. Quoi qu'il en soit, il y a un lien particulier entre vous deux. Et au niveau de ses sentiments, ça, il le ressent. Ça peut être aussi que vous vous connaissez depuis longtemps, donc là je parle bien dans cette vie, depuis très jeune, ou que ce soit une relation qui existe depuis très longtemps. 15 ans, 20 ans, voire 10 ans, ou au-delà de 20 ans, en fonction de vos âges bien sûr, ou que vous vous connaissez depuis tout petit, depuis tout jeune, et qu'il y avait déjà cette belle complicité. Donc ça, il le ressent. Bon, il ressent que tu es la personne idéale, il ressent que tu es sa destinée, il ressent beaucoup d'amour. On a quand même 2 coupes, entre le 6 de coupe et chevalier de coupe. Il ressent énormément d'amour, il a beaucoup aussi d'attirance vis-à-vis de toi, et avec la tour, on peut parler effectivement de puissance, mais on peut parler également de grand chamboulement émotionnel. Mais on va compléter toujours pareil avec l'oracle. Ça peut venir le perturber, donc je rappelle que je dis je parle de ton autre, ça peut être une femme, le perturber complètement. Allez, on va compléter. Sur la tour, sur le 6 de coupe, et ouais, donc je confirme que pour lui, ce qu'il ressent, c'est que tu es sa destinée,
que tu sois un homme ou une femme, les sentiments sont extrêmement puissants, extrêmement forts. Il y a beaucoup de passion. Euh, il y a même un côté possessif que je vois, un côté possessif, et puis il y a un fort désir de rester connecté à toi, de rester en contact avec toi, d'échanger avec toi. Euh, il y aurait même ce désir, ouais, voilà, de rester en lien en fait. C'est ce qu'il ressent. Potentiellement que cette personne, ton autre, relise des messages que vous avez pu vous échanger, qu'ils soient écrits ou vocaux, et que ça lui fasse vraiment chaud au cœur, pardon, quand il lit ces messages. Pardon. Maintenant, on va regarder ce que ton autre voudrait vivre avec toi. Allez, on change de tarot. Qu'est-ce que ton autre voudrait vivre avec toi? Alors du coup, je ne pourrai pas faire pause lorsque je passerai au tirage numéro 2. Si c'est trop long au niveau de la transition, je verrai pour retoucher la vidéo dans le sens où juste couper cette partie de transition. De manière à ce que ce ne soit pas ennuyant pour toi dans ton visionnage. Allez, ce que ton autre voudrait vivre avec toi, ses désirs vis-à-vis de toi. Ouais. Bon, il a beaucoup espoir, donc c'est ça, hein, vous êtes actuellement déjà ouais, en conflit, en séparation. Alors ça peut être une dispute, ça peut être un froid. Et il est très très triste de cette situation également. Moi, c'est ce que je vois, hein, très très triste de cette situation. Mais alors, ça c'est ce que je voyais en dos de deck. Ici, donc, je vais essayer de remonter les cartes pour qu'on voit bien tout. Ici, ce que ton autre voudrait vivre avec toi, ses désirs, eh bien, il en a des désirs, il veut vivre des choses, il ne peut pas se faire à l'idée que ce soit terminé, et il y croit fortement, il a la foi. Il tient bon là-dessus, il lâche rien, il baisse pas les bras, il garde espoir en tous les cas, et il garde fortement espoir de façon à ce que les choses changent, à ce que les choses soient différentes, de façon bien sûr positive, et que vous puissiez être amenés à vivre ensemble. On a vraiment ce côté-là. Donc il vient rejoindre ici, on avait l'as de denier, hein, où il te voyait, telle la personne avec qui il aurait un parfait équilibre s'il était bel et bien avec toi. Un bien-être, un équilibre. Et ici, on a avec le 10 de denier vraiment cette idée de vivre ensemble, de construire des choses ensemble, ouais, de s'épanouir ensemble. Et vraiment, c'est ce qu'il voudrait. C'est ce qu'il voudrait et il garde bel et bien cette idée en tête. Allez, on continue à compléter avec l'oracle. Allez, ce qu'il voudrait avec toi sur le 9 de bâton. Ok. Sur la roue de la fortune. Et sur... Ok, oui, mais c'est ça. Hein. Il y a vraiment... Et puis il en rêve. Hein. On a en dos de deck, il y songe beaucoup. Il songe beaucoup à des changements. Donc on retrouve la roue de la fortune, hein, à ce que les choses changent. Voilà, parce qu'il est vraiment pas bien. Hein. Il est pas bien et il aimerait vraiment échanger avec toi. Ce désir de... Voilà, on avait bien la communication ici. Ça ressort. Il tient bon, il a conscience qu'il t'a comme trahi au sein de cette relation. Alors ça peut être, la trahison est large, hein, ça peut être une relation avec une tierce personne, mais ça peut être tout simplement dans les comportements qui ne correspondaient pas finalement à ce qu'elle pouvait ressentir. Et que du coup, peut-être qu'il ou qu'elle te délaissait, n'était pas impliqué, etc. Bref, je te laisse adapter en fonction de ta situation. Je commence à remonter les cartes, sinon ça va manquer de place pour la 4e ligne. Et voilà, il veut vraiment, je lui disais, que les choses évoluent, que les choses changent dans le bon sens du terme, parce qu'il se projette totalement avec toi. Il se projette totalement avec toi. Et c'est ce qu'il voudrait. Il voudrait être avec toi et il voudrait s'engager. Il
Il voudrait que vous puissiez trouver compromis ensemble. Il est prêt à faire des concessions, il ou elle. Hein. Donc ouais, il voudrait vraiment être avec toi. Alors maintenant, ok, il y a ce qu'on veut, mais est-ce qu'on fait le pas? Est-ce qu'on met des choses en place? Est-ce qu'on va les regarder? Quelles sont les actions que ton autre veut mettre en place? On ira voir après des signes astrologiques, que ce soit toi ou ton autre, et puis des petits messages que ton autre aurait à te dire s'il était face à toi et à même de se confier. Alors, les actions que ton autre veut mettre en place vis-à-vis de toi, qu'est-ce qu'il veut faire? Là, on est dans du concret. Ok. On a des très belles cartes. Ouais. On a la carte de la force qui ressort qu'on avait au tout début ici avec l'ours. On tient bon face à cette séparation. On y croit, on a la foi malgré tout parce qu'on ressent que nous sommes destinés. Alors là, ce que je vois tout de suite, c'est que qu'est-ce qu'il veut faire au niveau des actions? Déjà, il veut être juste désormais vis-à-vis de toi. Il veut être juste, il veut être honnête, il veut être authentique. Il veut t'apporter énormément de choses également. Il veut que vous vous retrouviez, il veut que vous soyez réunis, il veut que vous ressortiez encore plus fort. Certes, il y aura eu des passes compliquées, mais il veut que vous en ressortiez grandis, forts et unis. Il y croit extrêmement fortement et il a vraiment cette énergie puissante en lui. Et d'ailleurs, il y songe beaucoup et il ou elle ne dort pas bien. Il a beaucoup de passion vis-à-vis de toi. Mais ouais, il garde les choses pour lui pour l'instant. Et il sait qu'il t'aime. Il sait qu'il t'aime. Mais visiblement, il ne te l'a pas dit. Je sais pas pourquoi je remélange, parce qu'en fait, je devais changer de jeu. Enfin, je remélange et j'ai la carte équilibre en dos de deck. Vraiment cette idée de... Je veux t'apporter également tel que tu as pu m'apporter au sein de notre relation. Alors, on complète avec un oracle les actions que ton autre veut mettre en place. Allez, sur la justice. Ouais. Sur le 6 de bâton. Et sur la force. Ouais. Il a peur d'échouer en revenant. Il veut être juste. Et il sait que ce qu'il y a de plus juste, c'est d'être réuni à toi. Ça, c'est clair, net et précis. C'est ressorti plusieurs fois. Ouais, il veut que vous soyez unis parce que pour lui, pour elle, vous êtes destinés. Donc, et il se sent prêt ou prête à s'abandonner à ce destin. Et il veut puiser, trouver la force en lui et là pour venir réparer les choses. Voilà. Donc là, on a des actions concrètes. Donc, effectuant cette guidance à ce jour, même si elle est intemporelle, peu importe le moment où tu la regardes, c'est valable. Si tu t'y reconnais, bien sûr. S'il y a des choses qui te parlent, qui vibrent en toi, c'est ok, tu les gardes. Le reste, tu le laisses de côté. Ça peut être juste une petite partie, peu importe. Peut-être que tu t'y rattraperas plus dans une autre guidance. En tous les cas, c'est une très belle guidance ici. On va regarder donc les signes astro. Donc soit signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, si tu connais ton thème astral, celui de ton autre, c'est encore mieux. Parce que de nombreux autres signes du zodiaque ressortent. Ça peut être aussi, je te communiquerai des chiffres, des nombres qui sont sur les cartes. Mais il faut que ça te parle tout de suite, il ne faut pas chercher. Parce que quand on cherche, on trouve toujours. Donc ça peut être date anniversaire, un numéro qui correspond à ton adresse, celle de ton autre, date de rupture, date de rencontre, etc. Allez, on y va. Le Sagittaire avec le chiffre 9. Le Capricorne avec le chiffre 10. Le Bélier avec le 1. Le Verseau avec le 11, flamme jumelle. Le Scorpion avec le 8. Et enfin la Vierge avec le 6. Et en dos de deck, le Taureau avec le 2. Donc Taureau, Scorpion, Vierge, Bélier, Verseau, Capricorne, Sagittaire, chiffre 2, 9, 11, 6, 8 et 1. J'espère ne rien avoir oublié. Donc oui, ici, on est sur une relation qui est terminée. On est sur une relation qui a été forte et puissante. On est sur une relation où tu es lié à ton autre. Il y a un fort lien. Donc soit un lien véritable, lien d'âme ou de vie antérieure,
ou vous vous connaissez depuis très jeune ou depuis très longtemps et de ce fait vous êtes très fortement liés. Quoi qu'il en soit, vous êtes destinés. Ton autre en a conscience et il a envie d'aller vers ça. D'ailleurs, il a même peur de te perdre, il se projette totalement avec toi, il a vraiment envie d'échanger avec toi. Il sait que tu n'es pas bien en ce moment, bah, potentiellement, et ça je l'ai vu en dos de deck, lui-même n'est pas bien. Il se sent coupable de tout ça. Bon, il aimerait venir présenter des excuses d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit. Il veut désormais venir t'apporter équilibre, vivre cet équilibre, s'épanouir avec toi, être juste avec toi, être là pour toi. Et il a vraiment des réels sentiments sincères vis-à-vis de toi. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire pour ce tirage numéro 1 qui est très très beau je trouve. Je te souhaite une très belle journée si tu t'arrêtes là et puis sinon ben, je te dis à tout de suite si tu as décidé également d'opter pour le choix numéro 2, la balle blanche. C'est parti. Allez, on va regarder dans un premier temps ta relation, qu'est-ce qui en ressort. Ta relation avec ton autre, j'ai une carte qui est venue tout de suite. La clé avec différents oracles. Ouh, je suis désolée, je fais une pause. Ouh là 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 là. J'ai oublié les messages sur le premier tirage. Les messages que ton autre aurait à te dire. Si tu es encore là, je l'espère. Nous deux, c'est très fort. Ben voilà, hein. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Tout est dit. Et la peur de te perdre, est-ce que je ne l'avais pas dit ? J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, désolée, j'avais oublié pour le numéro 1 de lire les messages. Donc on revient au numéro 2 avec la balle blanche. Alors la relation. Je vais me les disposer ici comme ça. On va espérer que je n'oublie pas pour ce tirage. Oula, il y a beaucoup de cartes qui viennent. Bon, ok, on parle bien de ton autre, il est là. Ok. On a encore quelque chose, hein, un lien particulier ici. Bah, de ce qui ressort ici au niveau de la relation, c'est qu'a priori, c'est ton autre, homme ou femme, hein. Je dis il pour ton autre, qui est, comment dire, la solution au sein de la relation. On va continuer. On va continuer avec cet oracle-là. Allez, on y va. La relation pour ce tirage numéro 2 avec la balle blanche. Qu'est-ce qu'on peut dire? La relation. Allez, la relation. Deux cartes ont voulu venir, surveillance et synchronicité. Ok. Et solitude en dos de deck. Donc toi ou ton autre qui se sent seul ici dans ce tirage. Et puis une personne, donc j'y vois ici plutôt ton autre. Mais ça peut être toi également qui te surveille. Donc j'ai l'impression, là encore, hein, qu'on est sur une relation où il y a séparation. On va voir, hein, on va compléter. Mais qui te surveille d'une manière ou d'une autre. Donc potentiellement sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous connaissez des personnes, vous avez des amis en commun, ou vous connaissez des personnes et qui peut échanger avec ces personnes-là, parler de toi. Peut-être que vous travaillez ensemble ou même lieu de travail en tous les cas et que s'il peut aussi te surveiller. Mais c'est pas de la surveillance malsaine que je vois ici en tous les cas. Et puis cette personne dont ton autre a des signes à l'heure actuelle, hein, les synchronicités c'est ça aussi. Qui le ramène à toi en tous les cas. Mais je sens un lien particulier, là encore, entre vous deux. Je dis là encore, je ne vais pas spoiler, mais c'est par rapport au tirage numéro 1. Un chapitre amoureux est sur le point de se clore prochainement. Et ici,
Inconstance au sein d'une relation, donc c'est ça. Et j'ai le... Ouais. Donc, pour moi, en partant comme je disais, hein, de mon ressenti, que vous êtes séparés, ou alors cette relation tend à aller vers cette séparation, euh, ça peut être, si on part sur la relation qui est terminée, pour moi, c'est comme s'il y a une nouvelle page qui va se tourner. Et effectivement, a priori, au sein de cette relation, c'était une relation plutôt instable. Plutôt instable. Alors, on va les creuser, on va regarder. Alors, qu'est-ce que ton autre pense de toi? On va voir si ça se confirme ou pas. Ouais, pour moi, c'est plus un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Ouais, c'est une mauvaise passe, une période inconfortable, une période incertaine. Il y a comme une énergie de mouvement, de changement que je ressens ici. Allez, ce que ton autre pense de toi. Qu'est-ce qu'il pense? Ah, d'accord. Alors, il te voit, on va compléter avec un oracle, mais il te voit plutôt... il te voit comme quelqu'un de complet, complète. Il te voit quelqu'un plutôt sur la défensive, donc vis-à-vis de lui. Hein. Quelqu'un qui se protège. Quelqu'un qui se protège et qui désormais s'affirme. Ce qui n'était sûrement pas le cas auparavant. Quelqu'un qui ose dire les choses. Quelqu'un, ouais, de franc, spontané. Et il te voit cependant comme quelqu'un qui... Un peu, hein, le trop c'est trop, comme quelqu'un qui a tourné la page. On va voir, on va développer avec un oracle. Oups. Une carte qui s'échappe. Oh, décidément, ça veut parler. Alors, même pas le temps de mélanger que ça saute. Allez, allez. Comment il te voit? Peut-être un peu embrouillé dans son esprit. Alors, sur le 7... Ou la panique. La panique. Je sens comme une peur de te perdre ici. Allez, sur le 7 de bâton. Comment il te voit? Ok. Oui, ben c'est ça. Hein, il te voit comme quelqu'un qui jette l'éponge. Hein. Qui jette l'éponge, qui laisse tomber la relation, qui ne veut plus se donner, qui veut peut-être plus rien entendre, qui veut plus rien savoir. C'est peut-être en ce sens qu'il y a de la surveillance, d'ailleurs. Mais il a peur. Il a peur. Il te voit comme quelqu'un, ouais, d'affirmé, quelqu'un de décidé, quelqu'un qui reprend le contrôle, quelqu'un qui a repris le contrôle, quelqu'un qui, entre guillemets, ne se laisse plus faire, n'est plus dans le sacrifice, et comme quelqu'un qui s'est choisi. C'est-à-dire, toi, tu t'es choisi. Entre toi et ton autre, désormais, tu t'es choisi toi. Bon, très bien. Alors maintenant, on va aller regarder qu'est-ce que ton autre ressent pour toi. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi. Allez, qu'est-ce que ton autre ressent pour toi? Quels sont ses sentiments? Côté cœur. C'était pas très clair là. Je vais remuer à nouveau. Allez, ses sentiments. Ah, 2 ont voulu venir. On retrouve ce 6 de coupe que j'avais dans le tirage numéro 1 et le chevalier de coupe également. Et j'ai 2 fois l'impératrice en dos de deck. Ah non, là c'est la reine de denier. Oui, alors c'est ça. Il te... ouais. Il ressent que, ouais, que tu as tourné le dos, ça vient confirmer ici, c'est ce que j'ai en dos de deck, à votre histoire, que tu t'es choisi et que désormais, tu décides d'aller de l'avant et de te prioriser. Bon, qu'est-ce qu'il ressent ses sentiments ici? On va compléter avec l'oracle, mais alors déjà, ses sentiments, il les exprime pas du tout. Il les exprime à personne, ni à toi. Mais ils sont bel et bien ça. Bien et bien là, pardon. Ils sont bel et bien là, ils sont très très forts. Ils sont profonds surtout. Ils sont profonds. Extrêmement profonds. Ils se sentent extrêmement liés à toi.
C'est ce qui ressortait au départ. Il a un amour profond, un amour intense. C'est incroyable, mais tout ça, c'est renfermé. C'est absolument pas exprimé. Alors, on va compléter avec l'oracle. Allez, sur le 5 de bâton. Potentiellement aussi que dans un grand premier temps, ou même peut-être encore à l'heure actuelle, qui rejette un peu ses sentiments, mais qui grandissent de plus en plus. Qui grandissent de plus en plus, c'est possible aussi. Mais ouais, il les garde en lui. Hein. Il les garde en lui. Et c'est fou parce qu'on a la carte hérédité et le 6 de coupe, on a vraiment ce lien, quoi. Donc là encore, hein, dans ce tirage, il y a vraiment un lien particulier entre vous deux. Hein. Soit lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, soit un lien karmique hein, que vous seriez rencontré dans des vies antérieures. Soit, là aussi, hein, vous connaissez depuis tout jeune. Ou depuis très longtemps. C'est une relation qui dure depuis très 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 longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est des années, hein, 10, 15, 20 ans ou plus. En fonction de vos âges, vous adaptez. Mais là, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui garde ses sentiments pour lui ou pour elle, qui ne les exprime pas, et qui se protège de ce qu'il peut ressentir et qui fait le choix concrètement de rester à distance. Alors, c'est une personne qui reste à distance, qui ressent des choses, qui a vraiment de l'amour pour vous, qui a peur quelque part de vous perdre, mais pour l'instant, on est dans les ressentis, on va voir après hein, s'il y a des énergies d'action, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai, qui reste éloigné, mais après, qui reste éloigné, mais moi, je le vois d'une façon positive parce qu'il y a comme une analyse, une prise de conscience des sentiments. Donc, c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder ce que ton autre voudrait vivre avec toi. Quels sont ses désirs? Ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'il voudrait vivre avec toi? Ok, bon. C'est quelqu'un qui pense, mais qui prend le temps. Il prend le temps, mais en même temps, il est un peu poussé par la source quand même, j'ai l'impression. Bon, qu'est-ce qu'il aimerait vivre? Il aimerait être uni à toi, la vérité, elle est là. Il aimerait être uni à toi. Il aimerait même peut-être être carrément marié à toi, ou paxé, fiancé. Bon, il y a beaucoup aussi de désirs charnels présents. Mais je vois un peu là comme une dualité, c'est-à-dire qu'il se sent poussé, et en même temps, il est retenu. Alors, c'est ce qu'on constate ici avec le pendu. Il pense beaucoup à toi, en tous les cas, il y a beaucoup d'obsession aussi. Hein. D'où la carte surveillance hein, qu'on avait au début. La carte surveillance qui colle parfaitement ici avec le diable. Mais il y a quelque chose qui le bloque, alors on va voir, on va compléter avec l'oracle, mais peut-être la peur de ses sentiments, ce que j'évoquais un peu plus tôt. Allez, on y va, on complète les actions qu'il veut mettre en place sur le 4 de bâton. Ouais. Bon, peut-être que ton autre a des difficultés financières ou matérielles à l'heure actuelle et que c'est ça qui vient faire blocage. Parce que il aimerait voilà, partager des instants, des moments avec toi, t'inviter, te sortir, te combler, donc sur un plan matériel. Alors désolé, il y a du bruit parce qu'on coupe l'herbe à côté de chez moi, donc j'espère qu'on m'entend quand même. Et c'est peut-être là le blocage aussi. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en lui ou en elle également. Dans cette énergie d'action en fait. En fait, cette personne se sent tellement coupable, et c'est vraiment ce que j'ai en dos de deck, et elle a peut-être peur d'être jugée face à toi. Elle a peut-être peur d'être jugée. Elle a très 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 peur de ça. Très très peur de ça. Très très peur de ça. Je crois qu'il y a vraiment la peur aussi de t'avoir perdu. Donc ici, au niveau de l'action,
J'ai rien de concret, contrairement au tirage numéro 1. Les énergies bougent avec le temps. Donc s'il n'y a pas d'énergie d'action vraiment concrète ici, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il n'y en aura pas. Parce qu'on est quand même sur, ici, des prises de conscience de la part de ton autre. Et un désir fort d'être réuni à toi. Ton autre qui sait que tu es la personne avec qui il ou elle aimerait s'unir. Ça, c'est ressorti plusieurs fois. Il sait qu'il a des sentiments, mais c'est vrai que tout ça n'est pas exprimé. N'est pas exprimé du tout d'ailleurs. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais bon. On va compléter. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on allait regarder les signes astrologiques. Donc voilà, moi le conseil que je puisse te donner ne reste quoi qu'il en soit pas dans l'attente. Priorise-toi, pense à toi, centre-toi sur toi, fais des choses qui te plaisent. Et moi je crois beaucoup en la destinée de toute façon. Ce qui doit arriver, arrivera. Signe astrologique, donc que ce soit le tien, celui de ton autre, ton ascendant, descendant, signe lunaire, solaire. Si tu connais ton thème astral, celui de ton autre, c'est encore mieux parce que de nombreux signes du zodiaque ressortent. Allez, c'est parti, on y va. Je vais donner aussi des chiffres et des nombres. Le Verseau avec le chiffre 11, flamme jumelle. Scorpion avec le chiffre 8. Capricorne avec le chiffre 10. Cancer avec le chiffre 4. Taureau, chiffre 2. Et Balance, chiffre 7. Et en dos de deck, Sagittaire, chiffre 9. Les chiffres, ça peut être date de rencontre, de séparation, anniversaire, qui correspondent à une adresse, de ton autre, la tienne. Il faut que ça parte tout de suite. Si ça ne parle pas tout de suite et que tu as besoin de réfléchir, il faut laisser de côté. Donc du coup, Sagittaire, Taureau, Balance, Capricorne, Cancer, Scorpion, Verseau. Le chiffre 11, le chiffre 8, le 9, le 7, le 2, le 4 et le 10. Voilà, donc là, ouais, on est dans une situation où on est plutôt ou en séparation ou très distancé en tous les cas. Une relation où il n'y a pas d'équilibre. On dit que les choses, cependant, alors soit on est dans la situation où il n'y a pas d'équilibre et que la relation va se terminer, va prendre fin. Où l'on dit que la relation a déjà pris fin, mais que il va y avoir une évolution. Alors on a vu qu'a priori, effectivement, l'évolution ne sera pas pour tout de suite, parce qu'on n'a pas une énergie vraiment d'action. Même s'il y a une envie de rapprochement, une envie d'être ensemble, il y a quelque chose qui bloque, c'est peut-être les finances. Alors, bien sûr que les choses évoluent, et heureusement, comme j'ai envie de le dire. Donc ton hôte, oui, une personne qui t'aime, une personne qui a des sentiments, une personne qui te ressent, qui se sent fortement liée à toi, une personne qui culpabilise, mais une personne qui est plutôt renfermée, qui extériorise pas ses sentiments, malgré qu'elle en ait. Elle a vraiment des sentiments très sincères. Une personne qui sent que tu as jeté l'éponge, que tu tournes le dos à la relation, que désormais tu t'affirmes, et de plus en plus. Quelqu'un de décider à se choisir, à se prioriser. Et il y a cette peur quand même de te perdre. Alors on va regarder les messages que ton autre aurait à te dire s'il était là, face à toi, et qui se sentait à même de communiquer. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle aurait à te dire? Hop, oups, il y en a deux. La première qui est tombée, envie de te faire l'amour. Alors, je l'avais dit, le désir aussi. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Une deuxième est arrivée et qui va venir appuyer notre ligne de fin avec l'énergie d'action qui n'était pas vraiment au rendez-vous. Je ne suis pas prête. Alors, du coup, on a un complément d'information. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Alors, c'est mignon.
Et en dos de deck, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Donc là, plus celle de rejet, je pense. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur. Donc voilà, hein, il renferme, n'exprime pas les sentiments. Et je m'enferme dans mon mental. Et oui, le mental qui correspond à l'ego. Qui cherche à contrôler les sentiments en fait. Hein, et du coup, on s'illusionne. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ben voilà, c'est ça. Il y a des prises de conscience. On n'est pas prêt à agir tout de suite, mais ça cogite. Ça cogite, ça bout dans la marmite. Et à un moment donné, sera le bon moment. Voilà, donc ne perds pas espoir si tu es dans ce cas de figure. Hein. En tous les cas, je te souhaite bon courage, je te souhaite d'aller bien, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour une prochaine guidance en espérant que celle-ci t'aura plu.